Bonjour tout le monde, je m'appelle Boudi Panchakib, je suis trader Forex depuis 4 ans. Je vis du Forex, je gagne ma vie des marchés financiers et je voulais faire cette vidéo qui fait partie d'une série de vidéos pour démystifier un peu le Forex et apporter mon savoir et mon expérience dedans. Alors, mon objectif, c'est de vous protéger des différentes arnaques qui se font sur Internet. Et Dieu sait qu'il y en a tellement. Et mon objectif aussi, c'est de vous apprendre à être autonome sur les marchés par vous-même. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des suiveurs et des non autonomes, tout simplement. Donc, je vais vous apprendre l'analyse fondamentale, l'analyse technique et comment gérer votre argent. Ok. En premier lieu, il faut savoir que le Forex, c'est pas facile. C'est un marché difficile. Celui qui prétend que le trading est facile, il y a quelque chose qui cloche. Et celui qui prétend qu'il vous fait de l'argent assez rapidement, qui fait un pourcentage de 50% par mois, voire plus, exit. Ça c'est faux. Ça c'est faux, c'est entièrement faux. Ça c'est un fake trader. Pour devenir trader, vous devez investir votre temps et votre argent. Vous avez besoin de temps et d'argent bien sûr. Donc, en l'occurrence, un docteur en médecine, qui devient docteur et prétend soigner les gens, il fait un cursus de 7 ans, voire plus. C'est la même chose dans les marchés financiers, c'est la même chose. Alors, moi, dans cette vidéo, je voudrais énumérer 3 problèmes. 3 problèmes dans le Forex et dans le trading, qui, d'après moi, ces 3 problèmes sont d'une grandeur principale, tout simplement. Le premier, c'est le money management. Money management qui a une relation avec le risque. Combien vous risquez votre argent sur les marchés financiers et combien vous risquez par trade. Je vois beaucoup de comptes cramés et de traders débutants qui perdent leur argent parce qu'ils risquent plus de 10% par rapport à leur compte. Je vais te donner un exemple. Vous avez 100 000 euros, vous risquez 10% par trade. Vous perdez, on va dire, 6 fois. Vous avez perdu 60% de votre compte. Et ça, c'est vraiment démoralisant. Ce qu'on appelle le psychological facteur psychologique. Vous allez être démoralisé, vous ne pouvez pas continuer. Ce qui est important dans le Forex, c'est pas combien vous gagnez sur le marché, mais en combien de temps. Il faut que vous deveniez consistant, constant, régulier. Et pour ça, vous avez le devoir de risquer 2% par trade, et pas plus. Ok? Ça, c'est le money management. Il y a 2 sortes d'investir. Il y a le one-to-one, c'est-à-dire un lot avec 100 000 unités de base ou un mini-lot avec 10 000 unités de base ou avec le levier. Le problème dans le Forex, c'est un marché de probabilité. C'est du 50-50. Plus le levier du broker, je vous assure que ça va vite dans les 2 sens. Donc ça, c'est un problème, le money management. Le deuxième problème, à mon avis, qui est un peu insidieux et tacite, c'est le switching. Ouais, c'est le switching. On dit ça, c'est... Tu sautes du coq à l'âne, tu cherches une solution miracle pour que tu gagnes régulièrement. Je vais vous dire, en Forex, il n'y a pas ce qu'on appelle la vérité absolue ou la quasi-certitude. Ça n'existe pas. C'est un marché de probabilité. Ce qu'on appelle en anglais le Holy Grail. Holy Grail, c'est le Kholasa, c'est la synthèse. Il n'y a pas de synthèse. En Forex, tu as besoin de récolter l'information, c'est le savoir, et ce savoir-là va te donner une conviction. Et avec cette conviction, vous allez trader, acheter ou vendre.
C'est ça l'importance. Le switching. C'est-à-dire, je vois des traders, des nouveaux traders, des apprentis, qui changent leur stratégie chaque 2 semaines, 3 semaines. Or, une stratégie, tu as besoin de la tester au moins 6 mois. Au moins 4 mois à 6 mois. Donc, je trouve ça que c'est un réel problème. Et pour terminer, la troisième chose qui, à mon avis, est très importante, qui est mal perçue par la communauté des traders, c'est que le marché du Forex, tout marché financier est basé, écoutez bien, elle est basée sur l'analyse fondamentale. Le fondamental. Moi, je connais beaucoup de traders institutionnels, des asset managers, des traders qui travaillent dans des banques d'investissement, des prime brokers, des market makers. Et ben, je vous assure que le Forex, tout marché parallèle, les futurs, les options, tout ça, eh ben, c'est du fondamental. Je vais vous donner un exemple. En 2014, l'euro-dollar, la parité euro-dollar, était à son plus haut, c'est-à-dire à 1.14, à 1.40. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant une année, l'euro-dollar a chuté de 3500 points. 3500 points jusqu'à 2015. Pourquoi? Parce qu'il y avait une annonce du président Mario Draghi, au nom de la BCE, Banque Centrale Européenne. Il a fait cut à interest cut, c'est-à-dire il a baissé les taux d'intérêt et il a, comment on dit, il a fait du quantitative easing. Il a acheté tout ce qu'il peut. Ok? Et qu'est-ce qu'il a fait? L'offre était supérieure à la demande et l'euro-dollar a chuté. Et ça, c'est une information fondamentale. C'est qu'avec le fondamental, tu peux faire 30% si tu investis 100 000 unités de base, 100 000 euros. Donc, l'analyse technique, c'est un des paramètres du trading. Il est négligeable, c'est du bullshit. L'analyse technique, c'est l'un des paramètres. Et au fur et à mesure de ces séries de vidéos, je vais vous apprendre comment détecter, je vais vous apprendre l'analyse fondamentale tout simplement. Quels sont les outils, quels sont les paramètres à surveiller et comment faire. Donc pour clôturer cette vidéo, on a 3 problèmes. Le money management, ne pas risquer plus de 2% par trade, le switching et en dernier lieu, l'analyse fondamentale. Ok. Merci beaucoup et à la prochaine.